Bonjour Adeline Dieudonné, bienvenue à la Foire des livres d'Anvers. Cet été, votre début, La vraie vie, a été publié. C'est une histoire qui se situe dans un lotissement, le Démo. Pourquoi cet endroit ? Parce que quand j'étais petite, il y avait un quartier comme ça, pas très loin de chez moi, et qui me fascinait. Et j'étais fascinée par le côté des maisons identiques comme ça, mais avec des vies qui sont différentes, des gens qui sont différents. Mais voilà, ce côté extrêmement lisse, ça me passionnait. Et vous savez déjà, en être petite fille, que vous allez écrire là-dessus ? Non, pas du tout. Non, évidemment que non. Dans les démos, il y a 4 chambres. La chambre de la narratrice, des parents, des frères et des cadavres. Avez-vous une fascination pour des endroits enfermés ? Non, je pense pas nécessairement. Par contre, ça m'intéressait de voir comment est-ce que dans une maison, comment le danger peut venir de l'intérieur. Et voilà, je m'intéresse au rapport de prédation. Et là, le fait d'avoir une chambre avec tous les cadavres, enfin les trophées de chasse du papa, je trouvais que c'était un décor qui me faisait déjà froid dans le dos et qui était un bon décor pour une histoire angoissante. Ouais. Avez-vous fait du research en entrant dans un immeuble tel, de cette sorte ? Non, pas du tout. Non, j'ai fait aucune recherche. Je me suis complètement laissée entraîner par mon imaginaire. C'est toute la fantaisie qui prime. Oui, complètement. Oui. Et pourquoi les cadavres ? C'est un élément un peu morbide. Ça vous fascine ? En fait, ce qui me fascine, c'est les trophées de chasse, c'est-à-dire l'idée de mettre des animaux morts au mur. J'ai toujours trouvé ça à la fois très sordide, et à la fois, ça m'a toujours fasciné quand je vais dans des maisons de chasseurs où il y a parce que les animaux sont là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très impressionnant. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment une drôle d'idée d'aller mettre des animaux morts. Parce qu'ils vous regardent, hein ? Et oui, ils nous regardent et voilà. Et ça parle de nous en tant que prédateurs, en tant que super prédateurs par rapport aux autres espèces animales. On dit souvent que les écrivains mettent des éléments autobiographiques dans leurs récits. C'est aussi le cas avec La vraie vie ? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, au niveau de l'histoire, il n'y a vraiment rien d'autobiographique. Après, évidemment, je mets énormément de moi. Évidemment, il y a je vais piocher tous des éléments dont je me souviens, mais non, à moi, il ne m'est rien arrivé, heureusement, de tout ce qui se passe dans le livre. Et comment avez-vous vécu l'expérience d'écrire les mots ? Est-ce qu'ils viennent naturellement ? C'est un processus qui est exigeant. C'est un processus qui est très, très exigeant. Alors les mots, moi ça va, c'est pas ça qui est compliqué, c'est l'histoire. Donc la forme pour moi c'est relativement, parce qu'elle n'est pas très travaillée non plus, j'ai une écriture qui est très simple. Mais par contre l'histoire, oui, c'est difficile. Et ça demande de faire des choix tout le temps, et moi je suis la pire indécise du monde, et donc choisir c'est très difficile. Et votre style est qualifié efficace, on réfère même à Hitchcock, c'est un choix prémédité ? Ah, Hitchcock, super. Non, J'ai trouvé ça sur Internet. Ça me fait extrêmement plaisir. Non, mais je pense que j'écris comme les auteurs qui me plaisent. Donc voilà, typiquement un Stephen King, j'adore son écriture parce qu'effectivement, ça va droit au but, c'est très très efficace. Et en même temps, c'est une belle écriture, elle est totalement limpide, elle est très très propre, et de temps en temps il arrive quand même à mettre une belle image, à glisser un peu de poésie, enfin voilà, donc je m'inspire des auteurs qui me plaisent. Les réactions sur votre début sont extrêmement positives, plus de 250 000 exemplaires vendus déjà dans le monde. Qu'est-ce que cela fait avec une jeune femme de lettres ? C'est incroyable. Évidemment, je n'imaginais pas du tout que ça allait arriver de cette façon-là. Moi, j'ai écrit ce roman parce que simplement j'en avais envie, parce que ça me faisait plaisir. Mais en plus, j'étais super dans la dèche au moment où je l'ai écrit. Et donc, j'imaginais pas que j'allais pouvoir en vivre. Et donc, c'est génial. Bon, c'est vraiment extraordinaire. En Flandre, on vous compare avec Lise Speth, qui sert un peu du même style. Vous connaissiez son œuvre ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, Lise et moi, à la foire du livre à Bruxelles il y a bientôt 1 an. Et j'ai lu son livre et c'est vrai qu'il y a des points communs très très forts avec La vraie vie. Et j'adore ce qu'elle fait. Enfin, elle est incroyable. Je suis ravie qu'on nous compare. Et en même temps, on a des méthodes de travail. On s'est un petit peu parlé. On a des méthodes de travail qui sont très très différentes toutes les deux.
Donc c'est super intéressant. Ouais. Vous êtes comme des sœurs, quoi. Mais oui, et c'est vrai que c'est drôle que côté néerlandophone et côté francophone, il y ait deux jeunes femmes qui, à peu près du même âge, et même physiquement on se ressemble un petit peu, et qui émergent au même moment, c'est drôle. Ouais. L'adaptation de la vraie vie en version de film est en cours. Est-ce que vous avez donné carte blanche aux réalisateurs ou peuvent-ils adapter ce qu'ils veulent de votre livre? Alors, contractuellement, je suis co-scénariste, donc je n'ai pas donné carte blanche. Mais dans les faits, je laisse... en fait, j'ai passé 3 jours avec la réalisatrice à parler avec elle du scénario. Elle a pu me poser toutes les questions qu'elle voulait aussi sur les personnages. Et puis, au bout de 3 jours, j'ai compris que mon bébé était entre de bonnes mains et que je pouvais la laisser. Et je crois qu'à un moment, c'est important aussi que moi, je me retire et que je la laisse trahir aussi. C'est une adaptation, c'est-à-dire qu'on ne transpose pas un film à l'écran, c'est vraiment une réinterprétation. Donc, il faut qu'elle y mette sa patte. Et quand est-ce que nous pouvons voir les résultats? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais qu'elle est en train d'écrire, donc il faut le temps du tournage, il faut le temps de la préparation, de la post-production et tout ça. Donc ce sera certainement pas avant 1 an et demi, 2 ans, mais j'avoue que moi-même j'ai plus de nouvelles depuis 6 mois, donc je ne sais pas. En étant jeune femme, vous avez déjà réalisé tant de choses. Votre début plaît à une grande public, vous êtes connue dans tout le monde, disons. Quel est votre prochain projet? Est-ce que vous avez encore des rêves? Oui, heureusement. Heureusement, déjà essayer d'écrire un 2e bon roman, ce qui n'est pas gagné parce que je sais pas. Moi, peut-être que celui-là, je l'ai écrit qu'il y a eu une espèce de fulgurance et puis donc écrire un 2e bon roman, ce serait bien. Puis là, pour l'instant, j'écris un scénario de film aussi. J'ai envie d'écrire des nouvelles, j'écris des nouvelles, et alors j'ai aussi mon spectacle Bonobo Moussaka où là je suis seule en scène, et donc on va commencer à tourner avec le spectacle aussi. Donc, est-ce que vous avez encore temps de vous reposer? Oui, ça va. Je prends le temps et puis de m'occuper de mes enfants et oui, non, ça va. C'est bien à savoir. Merci pour l'interview et bonne journée encore. Merci à vous, à bientôt.